Mathieu Roll, moi je suis à la tête du département de partenariat auprès des hôpitaux et des centres de recherche académique au sein d'Oracle Oncologie. Alors Oracle Oncologie, c'est une spin-off en fait, de Gustave Roussy, qui est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe, et qui est né en fait des innovations et des travaux de ses équipes de recherche. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qui est fait au sein d'Oracle Oncologie, c'est vraiment le couplage à la fois de la biologie, donc du cancer, des tumeurs, et de l'utilisation d'intelligence artificielle pour prédire en fait les réponses des patients et développer des nouvelles thérapies. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, globalement au sein d'Oracle et de ce type de société-là, on appelle ça des tech bio. Et en fait, on va travailler au plus proche des patients pour ensuite apporter les solutions aux patients. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va travailler en fait sur les tumeurs en fait, de patients qu'on va mettre en culture, et aussi on va récupérer aussi les données de patients. Donc, c'est un point qui est très important pour ensuite combiner un petit peu tout ça et pouvoir permettre de prédire en fait des réponses de patients à certains traitements et aussi pouvoir permettre des développements de nouvelles thérapies. Donc voilà, pour vous expliquer, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau en fait dans le domaine. Donc globalement, ce qui se passe, c'est qu'on travaille au plus proche des médecins. Donc c'est vraiment quelque chose de très collaboratif avec les hôpitaux et les centres de recherche, où les médecins en fait vont donc opérer les patients, récupérer des échantillons de tumeurs. Ces échantillons de tumeurs vont être transmis à des laboratoires de recherche qui eux vont les remettre en culture. Et en parallèle, on va récupérer et suivre en fait les données des patients, parce qu'on a besoin de faire en fait communiquer entre eux en fait ces réponses biologiques et le devenir du patient. Et ça va nous permettre de développer en fait des modalités algorithmiques. Donc on peut utiliser de l'IA, mais il y a tout un tas de modalités différentes qu'on peut utiliser et qui vont nous permettre de finalement combiner biologie, données de patient au travers d'algorithmes pour prédire en fait le devenir d'un patient, ses réponses à un traitement. Et là, il y a beaucoup d'impact parce que généralement, lorsqu'on reçoit des patients, on leur donne souvent des premières lignes de traitement. Et si on arrive à prédire très rapidement en fait, quelle molécule va marcher ou non, ça va nous permettre d'éviter tout un tas d'effets secondaires et d'orienter un petit peu le patient. Donc vraiment, en quelques mots, la mission, c'est d'apporter plus de solutions thérapeutiques aux patients atteints de cancer, mais également réduire le coût de développement de ces molécules. Voilà, pour vous parler un petit peu pour vous partager mon expérience, donc moi j'ai travaillé au préalable dans une première biotech, qui est une très belle biotech grenobloise qui s'appelle Saitu, et qui a développé en fait une plateforme pour la découverte de candidats médicaments sur des maladies neurodégénératives. Donc là notamment c'est les dystrophies musculaires Duchenne, où ça touche des patients très jeunes ou des enfants. Il n'y a pas forcément de thérapie disponible. Donc voilà, ça c'est une société qui est basée à Grenoble. Et au sein de cette société, moi, j'occupais plutôt des fonctions en lien avec la vente. Donc, c'est surtout travailler avec des industriels pharmaceutiques, des sociétés de biotechnologie. Et donc, au travers de cette expérience-là, effectivement, il y a différentes approches, différentes compétences qui sont développées. Donc, il y a toute l'approche en termes de stratégie. Donc, quand on vous parle de stratégie, finalement, c'est définir en fait un cap, une feuille de route pour la société. Définir aussi ce qu'on appelle des jalons, c'est-à-dire c'est pouvoir estimer en cours de route si en fait on est toujours dans la bonne direction, si on atteint bien les bons objectifs. Ensuite, la mise en œuvre de cette stratégie, c'est ce qu'on appelle le déploiement opérationnel. Donc là, vraiment, c'est l'application en fait de cette stratégie. Et donc, il y a beaucoup d'allers-retours finalement entre tout ce qui est déploiement opérationnel et stratégie. Et puis également, forcément, il y a tout ce qui est encadrement personnel. Donc ça, c'est la partie management. Et dans ces métiers-là, il y a un point qui est très important, c'est la partie juridique. Donc souvent, lorsqu'on occupe ce type de fonction-là, on est obligé également d'apprendre et de se former en fait aux négociations juridiques. C'est un point qui est assez important. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai rejoint le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et là, j'occupais le poste de responsable en fait, de division partenariale, d'abord pour la filière santé, puis ensuite pour la filière numérique. Et là, ça touchait, donc ça, c'est les missions, on va dire, ça fait partie des grandes missions du CEA. C'est plus large que la santé, ça touche aussi au digital et aux énergies renouvelables. Donc là, c'est très intéressant en termes finalement d'impact, de vision, d'impact sociétal qu'on va pouvoir donner au travers de son travail. Et donc là également, les missions, les compétences étaient finalement très orientées stratégie, donc définir des feuilles de route, quelles sont les missions d'une institution publique sur les 10-20 prochaines années.
Donc également, il y a toute la partie légale et la partie déploiement opérationnel. Mais là, vraiment, c'était vraiment pas uniquement lié à la santé. Ça touchait vraiment à d'autres domaines. Et lorsqu'on vous parle de digital, comme tu l'as fait tout à l'heure, en fait, on va toucher à beaucoup de sujets parce que souvent, on regarde souvent la partie logicielle, donc la partie software, et l'IA, c'est juste une partie en fait de ce qu'on, voilà, lorsqu'on parle de solutions logicielles. Mais pour le faire fonctionner, il y a toute la partie matérielle, donc la partie hardware. Donc ça, c'est un point très important. Il y a beaucoup de développement là-dessus, donc notamment pour les puissances de calcul, augmenter les puissances de calcul pour faire tourner les algorithmes. Il y a tout ce qui est réseau de communication. Ça, c'est un autre grand point, parce que tout à l'heure, tu les as mentionnés aussi. Donc comment on arrive justement à déployer ces réseaux de communication, comment on crée du calcul même dans les réseaux de communication. Et puis ensuite, il y a toutes les infrastructures, et notamment, si vous regardez un petit peu la structuration au niveau de l'État, on n'a pas une agence du numérique. En fait, c'est divisé en différentes agences, et ça montre un petit peu la complexité du monde digital. Et donc, plus récemment, j'ai rejoint Oracle Oncologie, pour la partie partenariat auprès des hôpitaux et des instituts de recherche. Et là, c'est vraiment dans l'oncologie de précision. Et finalement, en fait, si on regardait un petit peu l'évolution du cancer au cours du temps, au départ, on regardait ça sous la forme d'une seule grosse maladie. Puis finalement, après, on l'a réparti en fait en fonction des organes, donc cancer du sein, cancer de l'estomac, différents types de cancers basés sur les organes. Puis après, on allait sur quelque chose d'un peu plus précis, avec des prédispositions génétiques, des facteurs génétiques qui orientaient un petit peu ces développements-là. Et de plus en plus, on regarde les cancers, parce que c'est vraiment très complexe, sous l'angle de maladies rares. Voilà. Et là, un point qui s'additionne, en fait, une nouvelle compétence, c'est tout ce qui est aspect réglementaire, parce que lorsque vous travaillez à la fois avec des données de patients, mais aussi avec des échantillons de patients, il y a un cadre réglementaire et éthique qui est indispensable pour travailler dans les bonnes conditions et en respect aussi des patients. Ça paraissait assez linéaire tout à l'heure quand je vous ai montré mon parcours, mais en fait mon parcours d'études il est tout sauf linéaire. Globalement, en fait je ne savais pas lorsque j'ai commencé, je voulais faire de la bio, je ne savais pas si je voulais être enseignant ou si je voulais aller plutôt dans la recherche. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment la biologie cellulaire et moléculaire. Donc j'ai commencé par ça, avec un petit passage en Espagne au travers du programme Erasmus. Puis j'ai décidé de vouloir être enseignant, donc j'ai complété un petit peu cette formation avec ce qu'on appelle biologie générale et sciences de la Terre et de l'univers. Assez intéressant, ça change un petit peu on va dire les référentiels, et notamment en termes de temporalité. En fait, on passe de quelque chose de très petit à finalement on replace l'humain au sein d'une évolution, et puis ensuite c'est assez intéressant comme approche. Puis j'ai essayé de passer le CAPES, ça n'a pas marché. Donc on peut se dire, voilà, c'est un échec, mais finalement, on arrive quand même à rebondir. Donc voilà, dites-vous toujours qu'on peut, on peut avoir des échecs, mais finalement, on peut très très bien s'en sortir et surtout faire ce qui nous passionne. Et ce que je vous dirais, moi personnellement, ce qui m'a toujours un petit peu orienté dans mes études, c'était faut que ça me plaise. En fait, globalement, c'est faut que la science me plaise. Et puis, in fine, il faudrait qu'il y ait un impact sociétal. Sur ce que je ferais plus tard, l'impact sociétal, c'était quelque chose que j'avais un petit peu en tête. Et un point qui est important pour vous, si on parle de biologie et santé, c'est globalement, en fait, tous les processus sont en train d'être transformés en profondeur. Et en fait, ça, pour vous tous et vous toutes, ça vous donne énormément d'opportunités aujourd'hui. Et si on regarde un petit peu comment évolue cet écosystème, en fait, aujourd'hui, c'est totalement interdisciplinaire. Vous avez à la fois des gens du réglementaire qui sont indispensables pour travailler avec nous, les médecins, toutes les fonctions médicales qui sont critiques aussi au travers de leur expertise et de l'accompagnement patient, les biologistes qui ont aussi en tout cas d'autres apports, et c'est crucial aujourd'hui dans ces développements-là, la chimie, parce qu'on développe des molécules où on peut développer aussi des fonctionnalisations particulières pour travailler certains modèles. Les data science, parce qu'aujourd'hui, voilà, on vous parle de plus en plus d'IA, et en fait, c'est très, voilà, il y a quand même beaucoup besoin de mathématiciens, de gens qui maîtrisent en fait le codage, entre autres, les gens qui vont travailler sur la partie hardware, c'est une autre partie, ceux qui vont faire de l'IA, ceux qui vont travailler sur le cloud, et encore là, je ne vous représente pas tout, parce qu'ensuite, il y a tout ce qui est aspect juridique, donc les juristes, ceux qui vont faire les partenariats, donc en fait, c'est vraiment très multidisciplinaire, et vous avez beaucoup de possibilités.
Et puis finalement, s'il y avait quelques recommandations, en fait, tout dépend du niveau de granulométrie qu'on va regarder. On pourrait vous dire, choisissez bien votre stage, essayez de partir à l'étranger. Moi, je vous dirais surtout, en fait, vous fixez jamais de limite. Vous pouvez échouer, ça ne veut pas dire que vous ne réussirez pas plus tard. Donc vraiment, ne vous fixez pas de limite. En fait, suivez ce qui vous passionne. Sur ça, je pense que c'est vraiment très important. Allez dans les directions où en fait vous êtes passionné, ça passera beaucoup plus facilement au sein du travail lorsque vous serez passionné. Et puis aussi, en fait, il y a un point qui est important pour moi, c'est soyez aligné avec votre vision. Quand vous allez travailler dans une société, dans un institut de recherche, regardez quelles sont les valeurs qui sont portées par ces institutions et assurez-vous que vous êtes en fait aligné avec ça. Et il y en a plein, il y a plein de cas différents et en fait, voilà, regardez un petit peu ces points-là et ensuite, voilà, je vous dirai plein de belles choses pour vous et c'est que